Hey, salut tout le monde, c'est Tony, comment vous allez? Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans, donc l'épisode 1 de ma série test de composition farm. Donc voilà, donc aujourd'hui on part sur une compo farm vraiment connue, mais vraiment pas mal du tout. Donc j'ai un gameplay à vous montrer et je ferai aussi une attaque en live. Donc voilà, alors déjà avant toute chose, un énorme merci à vous pour votre soutien. C'est un truc de ouf. J'aurais jamais imaginé ça. J'ai gagné beaucoup d'abonnés en quelques jours. Pas mal de vues. Donc là, j'ai dû faire 230 vues là à l'heure où je tourne cette vidéo sur ma dernière vidéo. Et j'aurais jamais imaginé ça. C'est un truc de fou. Votre soutien est énorme. Je vois, il y a plein de gens qui partagent ma vidéo. Il y a plein de gens qui me proposent des projets sur Skype. Et il y a aussi une personne qui m'a proposé un mini partenariat. Donc en fait il a un forum. Donc je vous invite fortement à y aller. C'est un forum de Clash of Clans et un petit peu de Boom Beach il me semble. Et vous pouvez discuter. Donc c'est vraiment sympa. Donc voilà, alors je vous recommande d'y aller, donc voilà, c'est un petit forum sympa, et on fera aussi des vidéos ensemble, donc on va aussi créer un clan abonné, je vais créer un clan abonné avec lui d'ailleurs, donc ça c'est un autre projet qui arrivera dans quelques jours, ou même dans une semaine ou deux, et sera un clan abonné les gars, donc on sera ensemble, donc pour ceux qui le veulent bien sûr, on fera un petit clan. Alors, donc je vous présente la compo, donc c'est une compo donc géant guérisseuse, donc 15 géants de guérisseuses. Donc pour ma part j'ai pris ça parce que j'ai 200 places dans mes troupes. Après vous équilibrez selon la capacité de vos camps militaires. 10 casse-briques, niveau 5 aussi, donc mes guérisseuses sont que niveau 1. Mais je les utilise assez rarement, donc c'est pour ça, et voilà. J'ai 40 archers niveau 5, une vingtaine de gobelins niveau 4 et une quinzaine, enfin 17 ouais, barbares niveau 5. Donc voilà, alors vraiment la compo c'est géant guérisseuse et après un peu plus d'archers et après gobelins, vous mixez un petit peu gobelins, archers, enfin barbares, enfin avec ce qui vous reste comme place dans vos camps militaires. Et moi je prends 2 sorts de fou, donc il y a beaucoup de gens qui prennent sort de soin ou sort de rage. Mais moi j'ai décidé de prendre 2 sorts de fou tout simplement pour foudrer l'anti-aérien, le premier anti-aérien qu'on va rencontrer. Donc, ou alors, si c'est un village avec 3 anti-aériens, donc à partir d'HDV 8, je vais mettre tout simplement mes géants et je vais détruire cet anti-aérien. Après je vais mettre mes 2 guérisseuses et je foudrerai un autre anti-aérien histoire d'être tranquille, donc voilà. Parce que les sorts de soin, en fait, finalement, ça sert à rien si nos guérisseuses sont encore là, car elles vont largement les soigner, et les sorts de rage, ça peut être pas mal. D'ailleurs, je crois que je vais en faire un. Allez, on a des gemmes, on le fait. Maintenant, je viens d'y penser qu'un sort de rage, ça peut être pas mal, parce qu'ils sont quand même très lents, les géants, et ça peut vraiment nous servir. Donc là, j'ai fait un petit gameplay il y a voilà, 15 minutes, donc je l'avais fait en plus en vidéo en live et tout. Mais mon logiciel de capture d'écran, enfin sur mon iPad, a planté. Donc voilà, j'étais un peu déçu sur le coup, mais c'est pas grave. Donc je me suis fait un très joli butin. 200 000 d'or, 224 000 d'élixir et environ 658, environ 650 élixirs noirs qui ne sont pas du tout à négliger. Donc voilà, alors là je vais vous montrer. Donc j'avais pas pris un sort de rage, hein. Donc là je tombe là-dessus, je pouvais gagner 54 trophées car c'était une vengeance, mais malheureusement en fait j'ai attaqué du côté gauche, donc de ce côté-là, et à la fin en fait j'avais mis 10 archers en fait là-dessus sur les 2 Tesla, mais ça n'a pas suffi, donc j'aurais pu faire vraiment une deuxième étoile facilement, et la troisième j'aurais pu, mais avec le sort de rage, et oui, parce que mes géants étaient trop lents, il n'y avait plus de défense, il fallait juste détruire quelques mines et extracteurs, et j'avais 100%, mais ils étaient un peu trop lents, mes géants, et j'avais pas assez d'archers en fait. Donc voilà. C'était un petit peu dommage, mais ce que je voulais, c'était surtout le butin, donc ça, heureusement, je l'ai eu. Donc là, j'envoie mes géants, enfin d'abord mes casse-briques, puis mes géants, et là, je mets mes 2 guérisseuses. Donc là, mes sorts de foudre ont servi un petit peu à rien, car les 2 anti-aériens étaient en construction. Donc après vous allez voir par la suite que j'ai décidé
de foudrer ce mortier-ci. Donc là j'envoie juste mes casse-briques et mes géants. Donc là je foudre le mortier et là je vais décider d'envoyer mes archers, mes barbares et mes gobelins. Voilà, donc ainsi que mon roi après normalement, si je me souviens bien. Ouais, voilà. Et le reste de mes troupes, et là voilà, ils vont dans le village, donc c'est cool. Là je sais que je vais avoir toutes les ressources. Car bah, mes guérisseuses ne peuvent pas mourir du coup, puisque bah, les anti-aériens sont morts. Et j'ai mes géants qui tueront les tours d'archers. Donc là je suis tranquille, je vois que je me fais tout. Et donc là j'espérais en fait faire au moins 2 ou 3 étoiles même. Donc un petit 54 trophées aurait été vraiment une superbe prime pour cette attaque. Mais malheureusement je n'ai pas réussi, mais c'est pas grave. Voilà, comme je l'ai dit avant, hein, ce qui comptait c'était surtout les ressources. Et ça je les ai eu. Donc là je vais un petit peu augmenter x2. Parce que c'est pas hyper intéressant. Vous allez pouvoir voir que les géants sont assez lents. Et c'est ça qui m'a coûté la 3e étoile. Donc voilà. Alors, aussi ces archers sont pas super intelligents parce qu'ils ils ont dû détruire ce mur et ça a mis encore plus de temps. Et là voilà, il reste 10 secondes et là je savais que c'était mort malheureusement. J'aurais pu, ouais, bon ça c'est le bémol, c'est parce que j'avais pas pris de sort de rage. Donc voilà. Donc ça fait quand même un petit plus 18 trophées, 200 000 de chaque, quasiment 700 d'élixir noir, 650 environ. Ça va, c'est quand même pas mal pour une compo farm, donc je vous la recommande vivement si vous êtes HDV 8. Après HDV 9, HDV 10, je pense pas que ce soit la meilleure compo. Mais à partir, HDV 8 et en dessous, je vous la recommande fortement. Donc là, je vais faire une petite ellipse, je vais essayer de trouver un petit village pas mal, donc comme celui-là que je vous ai montré dans le replay. Et je vais l'attaquer, pardon. Donc voilà, je vous dis juste à tout de suite. Et voilà. Bye. Et tout le monde, donc on se retrouve encore une fois devant mon village, malheureusement. Tout simplement parce que j'ai oublié de record mon attaque. En fait, j'étais tellement surpris par ce village, vous allez voir, que je me suis pas concentré, j'ai oublié de record et j'ai très mal attaqué, donc c'est pour ça que j'ai fait un 30%. Donc c'était un gamer, donc complètement... voilà, il a mis sa carte bancaire sur le jeu et il s'est cassé. Donc tout était dans les mines et extracteurs. Et avec un simple barbe-archer, j'aurais très bien pu tout prendre, mais là j'avais cette compo sous la main et je voulais pas skip cette attaque parce qu'elle a un très très joli butin. Donc voilà, 300 000 d'or avec le bonus, 260 000 d'élixir, 239 d'élixir noir, donc c'est vraiment un très très joli butin. Et vous allez voir que je me suis pas du tout concentré, en fait je voulais juste prendre les ressources, donc ce que j'ai fait. Et vous allez voir que là je vais faire un méga fail, je vous laisse regarder. Donc voilà, alors là je vais envoyer mes archers juste pour déblayer ces 2 camps militaires du côté gauche. Et je vais faire la même chose du côté droit. Voilà, donc là jusqu'à là, rien d'anormal. Donc j'envoie quelques géants, mes gobelins, la moitié en fait de mes troupes, hein, voilà, donc mes archers, une fée aussi, enfin une guérisseuse, voilà, on appelle ça comme ça, histoire de soigner un petit peu mes géants, mais malheureusement il y avait un anti-aérien. Et voilà, je prends l'or quoi, hein, qui est à prendre. Donc là j'ai tout pris l'or. Voilà, jusqu'à là je suis tranquille. Donc je vise clairement pas le 50%, enfin les 2 étoiles ou quoi, je vise juste les ressources. Donc là je fais la même chose du côté droit. Donc j'ai fait une petite erreur d'envoyer d'abord mes archers et après mes barbares, hein. Comme je vous l'ai dit, j'étais vraiment pas trop concentré, j'étais très surpris. Donc voilà, mais l'essentiel c'est que j'ai pris toutes les ressources. Il me semble que j'avais pris toutes les ressources. Donc voilà, alors là je mets encore une fois pause, tout simplement parce que là je fais une ouverture sur ce mur avec un casse-brique. J'envoie mon roi pour détruire ce mortier, donc complètement inutile. Et voilà, donc là il y a une Tesla et vous allez voir en fait que donc je vais envoyer un sort de rage, un petit casse-brique histoire de détruire ce mur. Et là il y a une Tesla qui va apparaître niveau 4 ou 3, un canon, une tour de sorcier, un autre canon, 2 tours d'archer et un mortier qui vont taper mon roi. Donc il va partir très très vite, même avec son pouvoir, vous allez voir, voilà, il part très très vite. Et je vais faire assez peu de dégâts sur... Enfin, je vais faire un petit peu plus de dégâts que la moitié des dégâts sur l'HDV. Et là je décide d'envoyer mes 2 sorts de foudre et regardez.
mes sorts de faune niveau 5 malheureusement qui n'ont pas fait assez de dégâts et qui n'ont pas réussi à prendre l'HDV. Donc voilà, donc là j'étais clairement bien déçu, donc là je me suis dit bon, qu'est-ce qu'on va faire? Donc voilà, je pouvais pas faire au moins la 1 étoile parce qu'il me restait que des casse-briques. Donc voilà, alors là pourquoi je sais pas, j'ai attendu jusqu'à la fin. Ouais, je sais pas. Enfin bref, voilà, donc c'était un mini fail pour ça en fait, mais on ressort quand même avec un magnifique butin. Donc voilà, alors 300 000 d'or, hein, comme je vous l'ai dit, donc avec le bonus, parce que je suis en hors 2. 260 000 d'élixir, 77 élixir noirs, moins 16 trophées, c'est pas grave. Donc voilà, alors cette compo, je vous la recommande beaucoup si vous êtes HDV 8 ou moins. Alors je sais pas ça si je l'ai dit dans la première partie de la vidéo, donc je m'en excuse si je l'ai déjà dit. Voilà, donc je vous recommande vraiment beaucoup cette composition de farm. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si oui, n'oubliez pas de la liker et de la commenter. Voilà, donc un énorme merci encore une fois de votre soutien. C'est un truc de ouf. Donc si vous avez aussi des conseils à me dire ou à me donner, ne vous gênez pas. Enfin, vraiment, n'hésitez pas à m'en donner parce que j'en ai besoin. Donc voilà, donc j'espère qu'au niveau du montage, je suis pas trop dégueu. Et voilà les gars. Allez, c'était Tony COC, portez-vous bien et à la prochaine. Bye tout le monde.